Si tu es infirmière en intérim et que tu veux perdre du poids, mais que ton rythme il change tout le temps, tu ne sais jamais où tu vas bosser la semaine prochaine ni à quelle heure, cette vidéo est faite pour toi. En 2025, j'ai accompagné plus d'une centaine d'infirmières à transformer leur corps, y compris des intérimaires qui pensaient que c'était complètement impossible dans leur situation. Donc bonne nouvelle, j'ai conçu une méthode qui s'adapte spécialement à l'imprévu, à l'instable, sans te rajouter de pression. Et dans cette vidéo, je vais tout te partager. Tu vas y trouver les solutions clés en main que tu peux suivre à ton rythme pour enfin atteindre le physique que tu mérites. Bref, bienvenue sur Nurse Model et on démarre maintenant. Ok, donc tu es infirmière intérimaire via une agence. Pourquoi je précise via une agence? Parce que si tu étais sur les applications, eh bien tu pourrais choisir un petit peu tes jours comme tu veux. Là, c'est différent, c'est des gens qui t'appellent, c'est l'agence qui choisit quand est-ce que tu travailles entre guillemets. Donc, bien sûr, tu peux refuser, mais ça va changer complètement toute la donne, ok? Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Dans cette vidéo, on va voir quelle méthode de perte de poids on va utiliser. Deuxièmement, on va voir les problématiques de ton métier qui sont liées à la perte de poids. Ensuite, troisièmement, la meilleure stratégie, celle qui marche vraiment sur le terrain pour ton cas à toi personnel. Quatrièmement, on va voir des exemples d'organisation au quotidien. Donc, comment mettre en place cette stratégie dans ton quotidien concrètement. Ok. Cinquièmement, on va voir comment brûler des calories facilement. Sixièmement, comment créer des plats qui sont garantis minceur. Et septièmement, on va voir le plan à suivre étape par étape pour que tu puisses démarrer dès aujourd'hui ta perte de poids. Ok? Alors, on commence de suite. Petite mise au point avant de commencer. Comment allons-nous perdre du poids? Eh bien, c'est très simple. Avec simplement un déficit calorique. Oui, je sais, c'est pas sexy, mais ça marche. Ok? C'est-à-dire bouger plus et manger moins calorique. Ok? C'est rien de plus. Et souvent, les gens utilisent des espèces de stratégies un peu bizarres, ils essayent de contourner alors qu'en réalité, ils te font tous un déficit calorique, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun autre mécanisme physiologique qui peut déclencher une perte de poids chez un humain, ok? C'est enseigné dans tous les cursus de médecine, dans tous les cursus de diététique, en STAPS, c'est enseigné partout. C'est la seule façon. Si tu en trouves une nouvelle, eh bien, la science serait très intéressée de le voir, ok? Je vais te montrer comment faire pour mettre, étape par étape, comment mettre en place dès aujourd'hui ce qu'on va voir, un déficit calorique en tant qu'infirmière, ok? Et ce qui est cool, c'est que dans tous les cas, en fait, tu es dans le médical, donc tu sais bien que les gélules miracles, ça n'existe pas. Et j'ai pas besoin d'inventer des termes fumeux ou de te parler d'hormones ou d'insuline pour te faire croire que je te fais quelque chose de révolutionnaire. Non, on va faire un déficit calorique, ok? Bref, ici, on va aller chercher une méthode qui fonctionne, qui a toujours fonctionné et qui fonctionnera toujours, et la personnaliser à ton cas d'infirmière intérimaire, ok? Donc, un déficit calorique, ce qui est cool avec ça, c'est que ça fonctionne même si tu prends la pilule, même si tu manques de sommeil, même si tu prends de la cortisone, même si tu stresses et donc ça déclenche du cortisol, etc. Pourquoi? Parce que tous ces facteurs-là, ils viendront faire une chose, c'est qu'ils vont modifier, ils vont venir interférer avec tes hormones de l'appétit qui sont la gréline et la leptine. Et donc ça va juste influencer comment dire, ta satiété. Par exemple, si tu prends la pilule, si tu manques de sommeil ou si tu avales de la cortisone, la petite gélule ne va pas créer du gras, en fait. Ok? Et donc, vraiment, c'est ça qui est cool. Ok? Et même si tu souffres d'hypothyroïdie, parce que on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais l'hypothyroïdie, à moins que tu sois dans un cas clinique qui est vraiment grave, on peut passer au-delà de l'hypothyroïdie parce que ça ralentit certes le métabolisme, mais ça le ralentit de 5-10%, ce qui n'est pas une grosse différence quand on va venir faire un vrai déficit calorique. Ok? Et donc, voilà. Ce qui est trop bien avec le déficit calorique, c'est que c'est un processus physiologique qui est mathématiquement prévisible et qui marche et qui a toujours marché. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Ok? Donc, retiens un truc, c'est que tu peux vraiment cumuler les 5 choses qu'on a vues, tout ça là, c'est-à-dire prendre la pilule, manquer de sommeil, de la cortisone, stresser complètement, avoir une hypothyroïdie et quand même perdre du poids. Moi, tu vois, j'ai une de mes élèves qui m'avait dit, à la fin justement de mon accompagnement, bilan moins 17,5 kilos, je pensais qu'avec mon hypothyroïdie et ma prise de cortisone, j'étais condamné à finir grosse. Franchement, merci, c'est une renaissance pour moi parce que oui, tu peux perdre du poids, un déficit calorique, ça passe au-dessus de tout ça en fait. Ok? Bref, je vais te montrer comment facilement mettre en place un déficit calorique dans ta vie en intérim. Alors, l'objectif est de rendre ce déficit calorique le plus simple, le plus rapide, le plus agréable possible, ok? Malgré justement tes horaires qui sont assez instables. Donc, quelles sont tes problématiques? Tu as toutes les problématiques qu'ont les infirmières en général, c'est-à-dire des horaires assez compliqués. Tu as des difficultés à te centrer sur toi-même, ok? On en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais bon, c'est la psychologie de l'infirmière. C'est quelqu'un qui est très tourné vers les autres et qui a du mal à se centrer sur soi. Ok? Ensuite, tu as une grosse charge mentale liée au travail, liée
aux responsabilités de ce travail, un environnement compliqué et tu dois travailler avec des humains, ok? Mais toi en particulier, tu as un emploi du temps qui est complètement chaotique. Pourquoi? Parce que c'est ton métier en fait, ok? C'est ton métier, tu es en intérim, souvent tu fais des remplacements, on t'appelle à la dernière minute. Et le truc, c'est que pour réussir une perte de poids, il faut arriver à supprimer un maximum de chaos et d'imprévus, ok? Sauf que ta vie, c'est la définition même de l'imprévu, vu que c'est ton job, ok? Mais comment remédier à ça pour que tu puisses enfin créer la stabilité qui te permettra de mettre en place un plan pour enfin transformer ton corps? Là, c'est vraiment ce qu'on va voir de A à Z. Petit disclaimer avant, ok? Moi, je te dis, je suis juste là pour t'aider à prendre les meilleures décisions pour ta santé, pour ton confort, pour ton environnement et ta perte de poids, ok? Et j'ai pas d'argent à gagner en te donnant ce conseil, mais pour moi, arrête de travailler pour une agence et pas sur les applications, ok? Quitte ce modèle parce qu'il est vraiment sous-optimal, il est complètement dépassé et c'est voué à disparaître, ok? Oui, je sais que ça fait peur de changer, t'inquiète pas, je te reparle de perte de poids dans 30 secondes, mais oui, je sais que ça fait peur de changer. Mais toutes mes élèves en intérim m'ont clairement affirmé que passer d'une agence aux applications était la meilleure décision qu'elles avaient prise de leur carrière pour leur santé physique et mentale. Ok? Donc, je ne vais pas défendre ici les applications par rapport aux intérims, ce serait trop facile en plus, mais juste, voilà, je veux que tu saches que ça existe. Bref, revenons à nos moutons. Si tu te mettais par exemple à passer de l'agence aux applications, j'ai une vidéo pour toi exprès, ok? Tu me le dis, je te l'envoie. Comment organiser sa perte de poids? Alors, dans ton cas, on va aller vraiment au plus simple, c'est-à-dire manger mieux et bouger plus. Comment on va faire ça? Étape numéro 1, tu vas simplement remplacer tes repas habituels par des repas minceurs. Jusque-là, pas compliqué, ok? Étape 2, on va créer ce qu'on appelle des schémas d'habitude. Là, ça a l'air un peu plus compliqué, mais tu vois, c'est hyper simple. Alors, comment appliquer ça concrètement? Disons que ça, c'est ton emploi du temps pour la semaine. Ok, je t'ai fait un emploi du temps fictif qui peut être potentiellement un emploi du temps que tu as. Ok, donc, numéro un, sur tes jours de repos, tu vas sélectionner un créneau pour faire tes courses. Fais-les une fois par semaine, grand maximum. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait ses courses plusieurs fois par semaine, on s'expose plusieurs fois à des tentations. Donc, disons, voilà, tu veux le faire le lundi à 9 heures, comme ça, il n'y a personne dans les magasins. Hop là, voilà, à l'ouverture. Donc voilà, vraiment, on évite de faire trop souvent les courses. Ça fait perdre du temps et ça nous expose à des tentations. Et on mange pas ce que l'on n'achète pas. Donc, moins tu es exposé, moins tu as de chances d'acheter des bêtises. Deuxièmement, tu vas sélectionner des repas minceurs et tu vas créer ta liste de courses grâce à ces repas. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais te donner des recettes minceurs et je vais même te donner une liste de courses. Ok? Comme ça, tu peux essayer, tu peux voir ce que ça donne et tu peux l'appliquer sur ton quotidien. Donc voilà. Hop là. On va mettre les repas ici. Voilà. Donc tu vas sélectionner des repas minceurs. Ok? Troisièmement, tu vas adopter deux schémas d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on ne peut pas créer une routine, on crée des schémas d'habitude. C'est-à-dire, on se dit, ok, là je suis un jour de repos égale, ok? Là je suis un jour de travail. Jour de travail égale, c'est ça des schémas d'habitude, ok? Et c'est la meilleure chose à faire quand tu es infirmière parce que ton emploi du temps il change tout le temps. Donc je peux pas te dire, alors lundi tu fais ça, mardi tu fais ça, mercredi, on peut pas le faire ça, ok? Donc tu vas adopter deux schémas d'habitude. Premièrement, cuisiner en double. C'est-à-dire, schéma numéro un, tu te dis, dès que je cuisine le soir, je me prépare en plus une portion pour le lendemain midi pour m'assurer de manger sainement mes deux repas principaux. C'est-à-dire, là, tu te fais des lasagnes minceurs, comme je vais te donner, je te donnerai la recette. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas faire une portion en plus pour le lendemain midi. Peut-être que tu as déjà cette habitude, mais là, cette fois, tu vas le faire avec des plats minceurs, qui sont garantis minceurs, qui sont garantis de te faire perdre du poids. Ok? Donc, on va faire comme ça. Tu vas prendre à chaque fois que tu cuisines un repas le soir, tu vas garder une portion pour le lendemain. Et ça va t'assurer que le soir et le midi, tu as des repas minceurs, quoi qu'il arrive. Ok? Après, pour les petits déjeuners et les petites collations, les goûters, je t'en donnerai à la fin aussi. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui prend un goûter, il n'y a pas tout le monde qui prend un petit déjeuner. Donc, je t'en donnerai. Si toi, tu le prends, tu pourras aller voir, je te les donnerai. Ok? Donc, ça, c'est la première habitude, le premier schéma qu'il faut toujours se dire. Le soir, quand je cuisine une portion pour le lendemain, ok? Et je cuisine des repas minceurs, d'accord? Deuxièmement, schéma numéro 2, tu vas ajouter deux marches quotidiennes dès que tu as un jour de repos, ok? Tu dois te dire, aujourd'hui, je ne travaille pas, donc je vais aller marcher deux fois dans la journée, ok? Donc,
hop là, on va placer, hop, ces jours de repos, comme ça. Là, ça te donne un exemple d'à quoi ça ressemble. Disons que tu vas marcher avant de manger, tu peux marcher après manger, tu peux marcher dès le matin au réveil, tu peux marcher après le repas du soir. Essaye, quoi qu'il arrive, de caler 2 marches. Ok? Pourquoi marcher? Pourquoi marcher? Ça, c'est la question qui me vient souvent. Parce que après avoir vraiment tout testé, hein, j'ai fait faire de la course à pied, j'ai fait faire de la musculation, j'ai fait faire du vélo, j'ai fait faire plein de choses, et ben, j'ai remarqué que la marche est l'activité qui permet aux infirmières de perdre le plus de poids le plus facilement possible surtout. Ok? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es infirmière, en fait, les infirmières, elles ont une dépense qui est complètement irrégulière. C'est-à-dire, en fait, les jours de travail, on va tu peux le remarquer toi-même en regardant ton application santé de ton iPhone. Tu vas voir que tu marches beaucoup les jours de travail, ça c'est normal, mais les jours de repos, d'un coup, tu te relâches de temps en temps, ok? Et c'est ça qui se passe, c'est que tu as une dépense qui est en dents de scie. Des fois tu te dépenses beaucoup, des fois tu te dépenses peu, et donc ça fait que à terme, tu as plus de jours où tu te dépenses peu et plus de jours où tu manges de manière un peu chaotique. Et donc à la fin, sur la moyenne, ça fait que tu prends constamment du poids. Et qu'est-ce qui se passe? Si tu ajoutes 2 marches par jour, ok, tu vas perdre du poids à coup sûr. Pourquoi? Parce que tu vas lisser comme ça ta perte de poids. Elle va être un peu, enfin, ta dépense calorique, elle va être un peu pareille tous les jours, comme ça, au lieu de faire tout le temps des dents de scie. Et ça marche à chaque fois, ce truc-là. Vraiment, ça marche à chaque fois. Bien sûr, si tu as l'alimentation à côté en plus. Ok? Et c'est tellement simple que ça paraît impossible, mais force est de constater que ça marche. Et ce qui est trop cool avec la marche en plus, c'est que c'est gratuit. Ok? Donc là, tu peux me dire, comme certaines, hein, parce que si je te le dis là, c'est que on me l'a déjà dit. Là, tu vas peut-être me dire flemme de marcher, je suis en repos. Eh bien, repos ne veut pas dire rester inerte. Ok? Oui, tu as envie et tu as besoin de repos après avoir enchaîné des 12 heures, par exemple. Et tout le monde se repose les week-ends, même ceux qui ne sont pas infirmiers. C'est normal. Ok? Mais contrairement aux autres métiers, toi, tu peux avoir plus de 2 jours de repos. Ok? Les gens, en général, ils ont 2 jours de week-end. Donc ça fait que ils ont 5 jours où ils se dépensent. Tu vois? Mais toi, tu peux en avoir plus que 2. Et en plus, tu as les difficultés du métier qui peuvent te donner envie de compenser sur la nourriture lorsque tu rentres à la maison. Donc ce cocktail-là, vraiment de être à la maison et en repos pendant par exemple 4 jours, c'est le cocktail parfait. Et surtout si tu restes inerte, c'est le cocktail du surpoids. Tu vois? Donc, si tu veux commencer à augmenter ta dépense calorique, ne commence jamais par un sport compliqué comme la musculation, parce que la musculation, c'est décourageant. En fait, tu prends du muscle, donc tes cuisses, par exemple, elles vont s'élargir, et en plus, tu prends du muscle, donc tu prends du poids, et donc tu vois la balance qui descend jamais, tes cuisses qui s'élargissent. En plus de ça, la musculation, c'est complexe. Des fois, il faut des années pour maîtriser un mouvement, tu vois. Ensuite, la course à pied, pourquoi il faut éviter? Parce que si tu es en surpoids, déjà pour quelqu'un qui n'est pas en surpoids, ça fait des chocs. Alors, si tu es en surpoids, vraiment, tu vas te bousiller. Et en plus de ça, c'est dur. C'est dur, on n'a pas envie d'aller courir tous les jours. Et donc, moi, je te conseille d'éviter tous les sports que tu ne peux pas faire tous les jours. D'accord? Parce que l'important, même si c'est pas une grosse dépense, ça doit être une dépense qui est quotidienne. Ok? Le corps humain est fait pour marcher 30 000 pas par jour. C'est énorme. Bref, donc commence petit à petit, ok? Commence par petit surtout, et par facile, ok? Tu es sûrement en surpoids, donc ton corps, il est pas encore adapté à faire un sport qui est trop intense. Donc, on va faire simplement et on va commencer par doucement. Donc, quand même, c'est une bonne nouvelle. Et ce qui est cool, c'est que tu peux même arriver jusque... Moi, la plupart de mes élèves, elles se mettent jamais à la course à pied, elles se mettent jamais à la salle de sport. Elles perdent tout leur surpoids juste en marchant, hein. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et on va faire ça simplement en marchant. Et ce qui est trop bien, c'est que la marche à pied, c'est vraiment, faut que tu te rentres ça dans la tête, c'est que c'est littéralement l'activité qui a transformé le plus d'humains sur Terre. Ok? Pourquoi? Parce que c'est facile à faire, c'est gratuit, c'est faisable partout, c'est peu douloureux et tu peux en faire tous les jours. Il n'y a rien de mieux. Vraiment, il n'y a rien de mieux. Ok? Et juste, moi, je te conseille d'expérimenter. Et quoi qu'il arrive, les études, elles sont formelles à ce sujet. La marche à pied, c'est l'activité qui a le plus haut taux de réussite sur la perte de poids. Ok? C'est une manière simple d'aller brûler 400 calories par jour en plus. Ok? 400 calories, ça correspond quasiment à un repas. Donc, tu as un repas en moins qui saute que tu as dépensé. Donc, c'est vraiment... c'est tout bénef. Et
Surtout lorsque tu vas marcher, il faut vraiment que tu en fasses un moment à toi. Ok? Il faut que tu te dises ça, c'est un moment pour moi. Ok? Donc quand tu vas marcher, essaye de rendre ce moment agréable en écoutant de la musique, en écoutant un podcast, une émission, une vidéo YouTube, un livre audio. Si tu as un livre audio qui dure 16-18 heures, ça te fait 16-18 marches, tu vois. Donc voilà, essaye d'aller marcher à chaque fois, 2 fois par jour sur tes jours de repos. Par exemple, moi je trouve que ce qui est bien, c'est de faire un truc qui est tout le temps la même chose. C'est par exemple, j'ai un jour de repos, eh bien, chaque jour de repos, le matin, je vais boire mon café et je vais aller marcher. Ok? Marche à chaque fois entre 30 et 45 minutes. Ok? 45 minutes, c'est super. 30, c'est la base. Ok? Alors, bref, en ajoutant de la marche, on coche déjà la case dépenses, hein. Comme je t'ai dit avant, pour maigrir, il suffit de bouger plus et de manger moins. Donc, bouger plus, on l'a. Ok? Maintenant, comment manger mieux? Maintenant, je vais te donner des recettes minceurs rapides à préparer parce que tu n'as pas le temps, qui sont très rassasiantes, ok, on ne veut pas avoir faim, et qui ont du goût, d'accord? Et pourquoi qui ont du goût? Parce que il faut que tu aimes ce que tu es en train de manger. Si tu n'adhères pas à ta diète, tu la tiendras jamais, donc tu n'atteindras jamais ton physique, ok? Pour que tu puisses facilement et rapidement perdre du poids, ok? Mais juste avant, petit instant promo de 60 secondes. Tu es infirmière et ton vrai quotidien, ce n'est pas seulement de courir partout, c'est de vivre sans stabilité, sans clarté à cause de ton métier. Et ça t'empêche de perdre du poids. Ma copine est infirmière, alors je sais bien à quel point ton emploi du temps il est chaotique. Après un 12 heures, aller faire du sport, c'est impensable et tu as raison. Alors tu te dis que tu verras demain, mais demain c'est pareil. Et résultat, tu culpabilises, t'as pas d'énergie, tu penses que la perte de poids c'est pas pour toi. La vérité c'est que c'est pas de ta faute. On t'a donné des conseils qui ne sont juste pas adaptés à ta réalité. Et quand tout est pris en main, tout est différent. J'ai déjà accompagné plus de 100 infirmières comme toi. Et avec ma méthode, tu peux perdre jusqu'à 6 kilos par mois sans avoir à réfléchir, sans fringales et sans carence. Pendant 90 jours, je prends tout en main. Tes menus rapides à préparer, tes courses, des séances adaptées à ton planning, avec un suivi WhatsApp 7 jours sur 7, un appel chaque semaine. Et en plus, tu auras accès à mon atelier pour rester motivé, savoir quoi manger dehors et surtout garder tes résultats à vie. Ton seul rôle, ce sera d'appliquer ce que je te dis sans que tu aies à te poser de questions. Imagine-toi simplement dans 3 mois, plus légère, plus fière de toi, plus libre dans ton corps et dans ta tête. Et si c'est ce que tu souhaites, tu peux réserver un appel offert avec moi. Pendant cet appel, on fera simplement le point sur ta situation. Je te dirai honnêtement si je peux t'aider. Et si ton profil correspond à mon accompagnement, je serai ravi qu'on aille chercher ce nouveau physique ensemble. Mais dans tous les cas, tu repartiras avec un plan d'action. Mais attention, mes places sont limitées. Je ne peux pas étirer le temps, donc je ne pourrai pas offrir des appels à tout le monde. Donc si tu es motivé à changer une bonne fois pour toutes, va dans la description, réserve ton appel offert avec moi, si tu as la chance de trouver un créneau bien sûr. Et sur ce, on retourne à la vidéo maintenant. Comment avoir des plats qui vont te garantir de perdre du poids? On va voir ça de suite. Tu as deux options. Option A, tu peux les créer toi-même en respectant mes fiches de dosage. Je vais te les donner, mais je vais te montrer des fiches qui te permettent en fait de savoir quelle quantité de tel aliment je peux mettre pour perdre du poids. Ok? Rien de plus simple. Option B, tu suis simplement des recettes qui sont déjà prêtes. Ok? Je vais t'en donner aussi. Donc, option A, comment créer ses propres recettes minceurs? Tu vas télécharger mes fiches de dosage, d'accord? Dans ces fiches de dosage, tu auras tous les dosages de chaque aliment pour créer des assiettes qui sont quasiment infinissables, qui sont ultra rassasiantes, qui sont équilibrées, riches en nutriments et en fibres, qui vont te garantir de te faire perdre du poids, qui ne te permettront d'avoir bien sûr aucune carence alimentaire, qui te garantiront aussi de ne faire aucune fonte musculaire, ok? Parce que lorsqu'on fait des régimes, si tu ne manges pas assez de protéines, tu vas perdre du muscle. Donc il y a beaucoup de gens qui perdent 50% de muscle et 50% de gras. Et ça, on veut l'éviter, ok? Ensuite, ces fiches te permettront de ne faire aucune faute. Tu as juste à les appliquer, ok, à appliquer les dosages, tu es sûr de faire aucune faute. Et en fait, elles respectent une structure qui est très simple. C'est une bonne portion de légumes, une portion modérée de féculents et une bonne portion de protéines. C'est tout, ok? Ensuite, tu as l'option B. Moi, j'ai créé plein de recettes qui respectent tous les dosages des fiches, mais qui sont pensées pour avoir du goût. Elles sont un peu plus travaillées et elles sont rassasiantes et rapides à préparer, ok? Tu as ces fiches, je vais te les donner. Je vais te donner une semaine de recettes plus une semaine de courses pour faire ces recettes en question dans 30 secondes. Ok? Et retiens bien que ça, c'est la combinaison gagnante. Donc, si tu marches, que tu combines la marche plus les recettes que je vais te donner ou que tu refais tes propres recettes en respectant les fiches de dosage, c'est la garantie. Tu as la garantie de perdre du poids. C'est mathématique. Ok? Je n'ai jamais encore rencontré quelqu'un sur qui ça ne marche pas. Et ça paraît simple,
mais ce qui est simple marche. Retiens bien ça, ok? Les choses compliquées, ça ne tient jamais. Mais jamais, ok? Tous les régimes qui sont hyper compliqués, une fois qu'on les arrête, paf, ça disparaît. Il faut des choses simples qui fonctionnent. C'est tout ce qu'on veut, ok? Et la preuve, c'est que j'ai fait maigrir plus d'une centaine d'infirmières comme ça cette année avec cette méthode, avec la méthode que je suis en train de te partager. Tu vois? Donc, bref, maintenant, on va se demander quelles sont les actions que tu peux mettre en place dans les 24 heures pour commencer à perdre facilement du poids en tant qu'infirmière en intérim. Eh bien, ça va être très simple. Je vais te donner un plan de suite. Numéro 1, tu vas télécharger le manuel Nurse Model. Qu'est-ce que c'est que ça? À l'intérieur, tu vas retrouver toutes les fiches, toutes les choses que je t'ai parlé juste avant. Tu vas aussi retrouver les bases pour comprendre tous les mécanismes de la perte de poids. Et pourquoi c'est important ça? C'est important que tu sortes du schéma de je fais quelque chose sans comprendre. Oui, j'ai fait tel régime. Ok? Comment il fonctionne? Ben, je sais pas trop. Ok. Et moi, tu vois, j'ai rencontré, et je rencontre assez souvent quand même, des femmes qui me disent, ça fait 20 ans que j'essaie de perdre du poids. Et je lui dis, mais tu comprends la perte de poids, comment ça fonctionne? Elle dit non. Je lui dis, donc ça fait 20 ans que tu fais quelque chose sans comprendre. Donc, essaye de sortir de ce schéma. Apprends enfin comment ça fonctionne. Et ce qui est cool avec la perte de poids, c'est que tu peux l'enseigner à un enfant de 8 ans. C'est hyper simple. Donc, ensuite, dans ce manuel, tu auras aussi les fiches de dosage dont je t'ai parlé avant. Tu auras aussi un planeur que tu pourras aller télécharger. Tu verras, le manuel est cliquable. Des fois, je te dirais clique ici si tu veux télécharger tel truc pour l'imprimer, etc. Tu pourras cliquer. Ok? Donc, tu auras un planeur pour t'organiser si tu as envie. Ensuite, tu auras des petits déjeuners, des collations minceurs. Tu auras aussi une semaine de recettes, comme je t'ai dit, plus une liste de courses pour faire ces recettes. Tu auras aussi tout ce dont tu as besoin et tout ce que tu dois connaître pour développer une motivation illimitée, parce que le problème, c'est que les gens ont beaucoup de motivation au début et ils laissent la motivation s'éteindre comme s'ils ne remettaient pas du bois sur le feu, tu vois? C'est un petit peu ça l'analogie. Et bien plus encore, tu vas voir, c'est vraiment une mine d'or, ok? Ensuite, étape numéro 2, tu vas cuisiner tous les repas en respectant soit les fiches de dosage, soit tu vas cuisiner simplement les recettes qu'il y a dans le manuel, ok? Donc tous tes prochains repas, ils vont être comme ça, ok? Comme ça, tu seras garanti de ne pas être en surplus calorique, tu seras garanti d'être en déficit calorique, ok? Ensuite, tu prends l'habitude, à partir d'aujourd'hui, de cuisiner une portion en plus, ok, que tu vas garder pour le lendemain, ok? Surtout si tu travailles le lendemain. Mais quoi qu'il arrive, essaye de prendre cette habitude, ça te fait cuisiner qu'une fois tous les soirs. C'est trop bien. Tu cuisines qu'une fois tous les soirs. Et ça va t'assurer d'avoir un repas minceur pour le lendemain midi, ok? Donc trop bien. Ensuite, quatrièmement, tu vas prendre la décision d'aller marcher 2 fois par jour pendant au moins 30 minutes, moi je te conseille 45 si tu peux, sur chacun de tes jours de repos, ok? Ça, c'est vraiment un truc à faire, ok? Ça va accélérer. Tu peux faire juste la nutrition, mais si tu vas marcher, tu vas vraiment accélérer grandement ta perte de poids. Ça peut te paraître un peu trop simpliste, mais force est de constater que ça marche, ok? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te peser aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu vas te peser. Et tu vas appliquer le plan que je viens de te donner pendant 10 jours. Ok? Et je te garantis que tu vas observer une perte de poids sur ta balance. Tu peux perdre environ entre 1 à 3 kilos. Ok? Et en voyant cette perte de poids, tu vas entretenir ce que j'appelle la boucle de la réussite. C'est quoi? C'est que tu vas avoir des résultats en appliquant ce que je t'ai dit. Et ces résultats, ils vont te motiver à continuer à faire les actions qui t'ont permis d'avoir ces résultats. Et donc, tu vas continuer à faire ces actions et ces actions, elles vont te faire avoir encore des résultats. Et quand tu vas avoir des résultats, tu vas te dire ces résultats me motivent à continuer à faire des actions, etc., etc., jusqu'à l'obtention du physique que tu souhaites. Ok? La perte de poids, c'est pas compliqué. C'est juste empiler pendant assez longtemps les bonnes habitudes. C'est rien de plus. Ok? Et en faisant vraiment en suivant ce que je t'ai montré, tu vas te rendre compte que lorsque tu fais une perte de poids et lorsqu'elle est bien faite, parce qu'on a souvent une vision très années 90, années 2000 de la perte de poids avec des espèces de régimes intenables et avec un mode d'alimentation que tu pourras jamais reproduire tout le long de ta vie, tu vois? Eh bien, tu vas te rendre compte en faisant ce que je viens de te dire que on peut perdre rapidement du poids, on ne meurt pas de faim, on ne transpire pas, on ne met pas 45 minutes à cuisiner un repas sain, on ne souffre pas de carence, on a de l'énergie et en plus on conserve facilement ce poids perdu. Ok?
Parce que tu vas voir, ce mode d'alimentation est complètement sain. Ok? Et bref, actuellement, actuellement, tu as tout ce qu'il te faut pour perdre du poids le plus facilement possible. Je t'ai tout donné. Ok? La seule chose qui te manque, c'est le passage à l'action. Donc, mets en place ce plan d'action et va télécharger ton manuel Nurse Model. Tu as le lien juste en bas dans la description. Ok? Et si tu as la moindre question, que tu es une infirmière en intérim et que tu as la moindre question, tu me la poses sur Instagram ou tu me la poses juste en dessous. Moi, je te conseille dans les commentaires, je vois tout et je lis tout et je réponds à tout le monde. Ok? Donc voilà. Sur ce, je te souhaite une belle perte de poids. Je te souhaite surtout de, comme disait je crois que c'est Socrate qui disait ça. Il disait, tout humain a le droit de voir au moins une fois dans sa vie toute la beauté dont son corps est capable. Eh bien voilà ce que je te souhaite. Je te souhaite de voir toute la beauté dont ton corps est capable. Bref, sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.